Bonjour à tous et bienvenue dans votre JT sur Book TV. À la une de cette édition du lundi 26 juin 2023, la fête de la musique de Book Bel Air a réuni les foules sur la place de l'Hôtel de Ville et il y en avait, vous le verrez, pour tous les goûts musicaux. La kermesse de l'école des Pins qui a proposé aux enfants et aux parents une soirée exceptionnelle. Les bénévoles de la commission extra-municipale qui s'activent en vue de la fête du village, fin août, Book Bel Air en fête. Book TV qui était invité au collège Georges Brassens pour une initiation à la vidéo et au métier de journaliste, vous le verrez. Et nous irons à la découverte de Nelly Monnier, artiste bouquenne, qui travaille le graphisme à l'ancienne sans forcément utiliser les outils numériques. Sans oublier bien sûr la météo à l'issue de ce JT qui nous confirmera l'arrivée de l'été. Encore une fois, la fête de la musique a fait le plein à Book Bel Air. Le public a pu profiter des food trucks et d'une programmation riche et éclectique. Concerts d'orgue, démonstrations de l'école de batterie ou rock, les goûts musicaux des bouquins ont été servis. Retour en images et en musique sur ce 21 juin exceptionnel. Comme chaque année, la fête de la musique à Book Bel Air regroupe énormément de bouquins et de bouquines qui viennent s'amuser, passer un bon temps, écouter la musique. Ce sont des groupes amateurs, généralement ce sont que des groupes bouquins. Ça fait la joie de tout le monde et ça plaît énormément. Et comme d'habitude, c'est toujours une très très grande fête. Effectivement, c'est l'opportunité pour des petits groupes qui n'ont pas l'habitude de se produire sur scène, de goûter à leur première scène et justement d'avoir cette première expérience en public avec beaucoup de monde. Nous avons réussi à faire jouer la moitié de l'école de batterie, enfin un peu moins. On était 60 batteurs, voilà, 21 batteries et plein d'enfants, tom basse, caisse claire et des djembés aussi, 6. Voilà. C'était très bien, ouais. Ils ont super bien joué. Je pense qu'ils peuvent être fiers d'eux et ils ont mérité. C'est vraiment des étoiles brillantes et talentueuses. Je suis vraiment très content. Elle est venue clore la saison des kermesses. C'était la fête à l'école des Pins vendredi soir. Parents et enfants ont pu profiter des nombreuses activités organisées par l'association des parents d'élèves. C'est ainsi que les enfants ont même pu faire un tour de poney à proximité de la cour de récréation. Reportage. Il y a plus d'une dizaine d'activités pour les élémentaires, une dizaine aussi pour les maternelles. Et cette année, du coup, en collaboration avec les écuries Matema, on a fait venir les poneys pour ravir petits et un petit peu plus grands. C'est une vraie volonté de l'association des parents d'élèves de faire travailler nos commerçants bouquins. Donc voilà, on travaille en collaboration avec Alain Duvival, qui lui-même a fait intervenir Nicolas de la boucherie de la Salle. Et également pour le pain, nous travaillons avec la Gracienne, avec Langry, la boulangerie Langry, voilà, histoire de privilégier nos commerces bouquins.
comme toutes les années, c'est une vraie réussite. On voit en fait l'investissement des parents, l'investissement des enseignants et c'est un vrai plaisir. Et il faut toujours se mettre en tête que ces kermesses vont permettre aussi une vie de scolaire développée derrière pour des sorties, pour participer à des sorties, pour participer à la venue d'intervenants. Donc c'est très très important. Vous le savez peut-être, Bouc Bel-Air en fait, c'est le 26 et le 27 août prochain. Elle aura pour thème, notre fête, le Moyen-Âge, et ce sont les bénévoles de la commission extra-municipale des fêtes qui s'activent déjà pour réaliser les costumes qui serviront pendant ces 2 jours. Bouc TV s'est invité à ces préparatifs. Nous préparons les costumes pour la manifestation qui a lieu à la fin du mois d'août. J'espère que vous allez venir, comme ça on sera un petit peu plus nombreux. Voilà. Donc le thème c'est l'époque médiévale. Je ne sais pas si vous reconnaissez le personnage qui va ouvrir la manifestation. Je ne sais pas s'il ressemble forcément à quelqu'un que vous connaissez. Voilà, donc c'est Monsieur Maillet qui va ouvrir évidemment la manifestation. Et puis il sera entouré évidemment de chevaliers. Donc là je suis occupée, il a perdu un peu la tête mon chevalier. Ici on s'amuse. Bouc TV s'est invité au collège Georges Brassens. En effet, le professeur d'éducation morale et civique du collège a souhaité inviter Bouc TV pour initier ses élèves à la vidéo et au métier de journaliste afin de montrer l'envers du décor. Contact pris avec la municipalité, notre équipe a pu, pendant 2 heures, sensibiliser les adolescents à Bouc TV. Et vous allez voir, c'est Sylvain, notre réalisateur, qui s'y est collé. Nous avons proposé à Sylvain de venir présenter la manière dont il avait monté le court-métrage qu'il a pu faire lorsqu'il est venu pour Action contre la faim, afin de nous présenter toutes les modalités de montage, pour découvrir aussi le métier de journaliste et puis voir un petit peu pour les élèves les possibilités d'orientation qui existent dans les différents domaines d'activité professionnelle. Ça fait toujours plaisir en fait de pouvoir interagir avec un jeune public et leur expliquer ce qu'est Bouc TV, ce projet municipal qui devait durer 1 mois et qui finalement dure depuis 2 ans et demi. Et c'est toujours intéressant ces moments de transmission, c'est-à-dire que moi je suis passionné par mon métier et là franchement pendant 2 heures j'ai pu essayer, j'espère réussir à transmettre quelque chose, peut-être susciter quelques vocations. Maintenant je sais comment faire un montage et si j'ai envie d'en faire un, il faut juste que j'installe le site et que voilà, et que je réalise le montage. J'ai trouvé ça intéressant parce que maintenant je sais réaliser un montage et ça m'a appris beaucoup de choses et que je peux réaliser des choses sans avoir besoin d'aide. Nelly Monnier est une graphiste d'un genre tout particulier. Cette graphiste bouquine, qui a un savoir très particulier, travaille la plupart du temps sans les aides du numérique. En effet, elle compose ses créations à la main, en piochant dans une collection de vieux Paris Match. Le résultat est original et surprenant. Reportage sur une artiste bouquine, pas tout à fait comme les autres.
Je feuillette parfois très très longtemps, jusqu'à trouver une petite image qui m'inspire. Je découpe, je colle, je compose. L'idée, c'est de redonner vie à des images qu'on a oubliées. C'est vrai qu'aujourd'hui, même pour des projets professionnels, là par exemple je travaille sur une pochette d'album pour un groupe de musique à Aix-en-Provence, j'utilise d'abord mon travail manuel et ensuite j'en prends la photo et je passe en fichier numérique, on va dire. Et on se rend compte que finalement on ne va pas moins vite. On ne va pas moins vite qu'avec le numérique. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Dans un instant, la météo. Belle semaine à tous.